chers compagnons de route qui m'avez accompagné dans ce chemin sur l'Apocalypse. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui et de voir avec vous ce que ces 144 000 dont nous avons parlé les fois précédentes vont annoncer et vont dire. Vous rappelez-vous que nous nous étions posé cette question face à un monde déchaîné, un monde avec une quantité de questions, des séductions incroyables. Que fera le peuple de Dieu? Eh bien, le rôle du peuple de Dieu à ce moment-là et sa meilleure protection consistera à prêcher ces 3 messages qui sont donnés dans le courant du chapitre 14. Et je vous propose que nous étudions aujourd'hui le premier message. Nous le trouvons au verset 6 et 7 du chapitre 14. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ce message n'est pas isolé, il est lié aux autres. Mais ce premier message invite simplement à adorer Dieu. Le suivant montrera la destinée de Babylone. Le troisième sera un avertissement pour tous ceux qui adorent la bête et son image. Par conséquent, il y a une gradation là-dedans. Et on se rend compte que les messages deviennent de plus en plus pressants. Le premier élément que je retiens de ces versets, c'est que finalement, ce qui est prêché là, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel, mais avec une composante qui s'adapte aux nécessités du moment. En d'autres termes, l'évangile éternel, c'est la connaissance de Dieu depuis toujours, c'est le salut en Jésus-Christ, mais il y a là un message particulier pour ce temps-là, et nous allons le voir. Le deuxième point que j'aimerais retenir pour vous, c'est qu'il est destiné à être annoncé à tous les habitants de la terre. Tous, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. En d'autres termes, ce message sera connu de tous. On ne peut pas dire que ce message ait encore été prêché à toute la terre. C'est donc devant nous que se trouve la nécessité de prêcher ce message. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est la notion d'un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Un autre ange. Cet autre ange est curieux à ce moment-là parce qu'en réalité, dans les versets qui précèdent, dans les 2 chapitres qui précèdent, il n'est guère question des anges, sinon dans cette guerre au ciel que nous avons vue au chapitre 12. Mais cet ange est loin. Et il est donc probable que cet autre ange qui volait par le milieu du ciel fait référence à l'annonce des malheurs que fait un aigle qui vole par le milieu du ciel au chapitre 8 et au verset 13. Je vous propose de le lire. « Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Il est probable que cet autre ange qui vole par le milieu du ciel et qui fait pendant à cet aigle qui vole par le milieu du ciel indique qu'il y a probablement là des messages qui sont très proches dans le temps. Maintenant, j'avance encore un petit peu et j'aimerais retenir simplement dans le verset 7, il disait d'une voix forte. Ce message, nous l'avons dit, va être connu de toute la terre, mais il est donné d'une voix forte, d'une voix puissante.
Vous rappelez-vous que les 144 000 ont la voix qui sonne fort comme le bruit des grandes eaux. Si nous regardons la suite des messages, le second message, au verset 8, n'est pas donné d'une voix forte. Par contre, il sera redonné et amplifié d'une voix forte au chapitre 18. Il y a donc des raisons pour lesquelles il n'est pas donné d'une voix forte. Le troisième sera donné lui aussi d'une voix forte. Il y a donc un ensemble d'éléments et ces trois messages sont liés entre eux. Le premier élément du message nous dit « craignez Dieu ». La peur, est-ce cela que Dieu veut susciter? Je vous invite à regarder dans le livre de l'Exode ce qu'est en réalité la crainte de Dieu. Exode au chapitre 1 et au verset 21. Nous avons là l'exemple des sages-femmes d'Israël. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Quelle était cette crainte de Dieu? Elles avaient reçu l'ordre des autorités égyptiennes et de Pharaon de jeter au fleuve les enfants mâles des Hébreux. Et la crainte de Dieu les en avait empêchés. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, le respect de la vie que Dieu donne. La crainte de Dieu, c'est la crainte de lui être désagréable, de lui être opposé. Ça n'est pas la peur. Lisons un autre texte, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses, et on ne finirait pas, si on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et de fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce texte-là est intéressant aussi en rapport avec notre texte parce qu'il est question de craindre Dieu et qu'au bout du compte, toute œuvre viendra en jugement. Et dans le texte qui nous intéresse, dans le premier message, il est aussi question du jugement. Le deuxième élément que nous voyons apparaître après le fait de craindre Dieu, c'est de lui donner gloire. Nous allons cerner cette chose-là à travers deux autres textes de l'Apocalypse. Le premier va se trouver au chapitre 11 et au verset 13, et je vous invite à le lire avec moi. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. En l'occurrence, il est bien dit ici qu'ils sont effrayés et qu'ils donnent gloire à Dieu. Mais donner gloire à Dieu, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est à travers un autre texte, au chapitre 16 et au versets 8 et 9, que nous allons le comprendre. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le fait de se repentir aurait donné gloire à Dieu. En effet, le fait de se repentir pourrait expliquer à ce moment-là que l'homme a compris que ce qui lui arrive est la conséquence de ses propres erreurs. Il se repent
Et il reconnaît que ce qui lui arrive n'est pas la faute de Dieu, mais la sienne. Et en cela, il donnerait gloire à Dieu. S'il ne se repent pas, il ne donne pas gloire à Dieu. Il y a donc dans le fait de donner gloire à Dieu, le fait de rentrer en soi-même, de réaliser ce qu'on a fait et de se remettre dans le chemin de Dieu. Enfin, ce texte nous dit « car l'heure de son jugement est venue ». Alors on sait que le jugement a commencé depuis le milieu du XIXe siècle. On en a déjà parlé. Mais peut-être qu'ici, le fait que l'heure du jugement soit venue a encore un autre sens plus précis. Le verset 7 maintenant va continuer ce message et nous dire ceci. « Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ici, nous avons un cas un peu particulier. Chaque fois que Dieu est présenté comme le Créateur, il est présenté la plupart du temps comme le Créateur du ciel et de la terre. Quelques versets nous le présentent comme le Créateur du ciel, de la terre et de la mer. Éventuellement, comme dans Apocalypse 10, le ciel, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Mais c'est la seule fois dans toute la parole de Dieu où Dieu nous est présenté comme le créateur de 4 éléments. Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors que signifie cette adjonction des sources d'eau? 2 significations. La première, c'est que nous sommes à la fin des temps. Et dans ce cadre particulier, le problème de l'eau devient un problème majeur. C'est le problème écologique numéro 1 qui va survenir dans les années qui viennent. Il est déjà aigu. Et quand on sait que 12 millions de personnes risquent de mourir dans la corne de l'Afrique parce que nous sommes dans une période de sécheresse énorme, alors on comprend que le problème de l'eau est majeur. Et vous voyez commencer à arriver ici les problèmes écologiques. Ce premier message nous parle d'écologie. Le deuxième élément que nous pouvons tirer de cette adjonction des sources d'eau est le fait que les 4 premières trompettes, comme les 4 premières coupes, 4 premières trompettes sont au chapitre 8, nous les avons déjà vues. Les 4 premières coupes sont au chapitre 16, nous les verrons bientôt. Mais ces 4 premières coupes touchent le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il y a donc un lien évident entre ces trompettes, ces coupes et le message du premier ange. Dans ce message particulier, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, il est bien clair, il n'y a pas d'autre interprétation possible que notre écosystème, celui qui a fait notre écosystème. Mais si c'est notre écosystème, alors cela nous indique que les 4 premières trompettes, comme les 4 premières coupes, sont des atteintes à notre écosystème. Et voilà donc un message qui nous parle d'écologie. Quand on arrive à la 7e trompette, au chapitre 7 et au verset 18, nous avons la confirmation que les trompettes nous parlent, entre autres, d'écologie. Lisons-le ensemble. Apocalypse, chapitre 11, verset 18, et ce sont les 24 anciens qui le disent. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ceux qui détruisent la terre. Est-ce que ce verset avait un sens du temps de Jean? Il en a un maintenant.
Et le peuple de Dieu est appelé à annoncer quelque chose dans le sens de l'écologie. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bien entendu, ce texte nous renvoie à la création. Et nous renvoyant à la création, il nous renvoie aussi à l'adoration de Dieu et il nous renvoie au respect du sabbat. Mais il y a plus que cela. Cette atteinte de notre écosystème devient majeure, devient un problème d'importance qui angoisse nos contemporains. Et il serait étonnant que le message du peuple de Dieu ne nous parle pas de cela. En somme, je pourrais dire, craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau que vous êtes en train de détruire. Ainsi, le message renvoie à chacun. Quelle est notre part dans cette destruction? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Nous pouvons au moins respecter celui qui l'a fait. Et respecter celui qui l'a fait, c'est respecter sa création. Et il y a certainement des gestes que nous pouvons faire et des gestes que nous ne devons pas faire pour respecter la création de Dieu. D'un autre côté, si ce texte nous parle d'écologie, il nous dit aussi que les 4 premières trompettes et les 4 premières coupes nous parlent d'écologie. Donc, il y a un message, mais alors qu'il y a un message des événements qui arrivent, telles que ces catastrophes écologiques décrites dans les trompettes et dans les coupes, en même temps, il y a un message du peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas en rester là. Et s'il y a un message du peuple de Dieu, alors il nous faut comprendre ce qu'il a à nous dire. Je ne vous cite pas plusieurs textes, mais ils sont nombreux ceux qui nous parlent d'un impact de notre écosystème. En réalité, il nous faut reconnaître que nous sommes responsables de ce qui arrive à notre terre. Un impact présent, un impact futur. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous juger nous-mêmes en ce que nous détruisons le support même que Dieu avait donné à la vie de l'homme? Il nous faut réfléchir à cela. Nous sommes en train de porter, à travers ces événements écologiques, un jugement sur nous-mêmes. Non pas un jugement que Dieu porte sur nous et qui nous punirait sévèrement, non. Nous sommes, nous, hommes, les seuls responsables de ce qui nous arrive. Les seuls responsables des désordres que nous avons créés. Alors il y a bien des écologistes que l'on a cru illuminés, qui ont averti depuis longtemps que nous allions à la catastrophe. Mais on pensait que la nature était suffisamment généreuse, abondante, capable de couvrir tous les vices et toutes les erreurs. Mais non, ça n'est pas le cas. Dieu a fait une création délicate. Dieu a fait une création résistante, certes, et elle a pu résister à tant d'injures jusqu'à présent, mais délicate, faite de nuances, faite d'interactions. Et on découvre chaque jour davantage combien une atteinte d'un système, d'une plante, est capable de générer de grandes perturbations dans bien d'autres systèmes voisins. Alors c'est un jugement sur nous-mêmes que nous portons. L'heure du jugement a sonné, mais l'heure du jugement que nous faisons retomber sur nous-mêmes. Nous sommes là au moment où nous sommes appelés à regarder d'un œil vrai, avec vérité,
ce que nous avons fait de cette terre. Non seulement ce que nous avons fait de cette terre, mais ce que nous avons fait des relations entre les hommes, des relations entre les hommes et les animaux, des relations de tous ces systèmes qui dépendent tous les uns des autres et qui, au final, dépendent de Dieu. Oui, la terre est dépendante de Dieu. Et nous avons cru que nous pouvions l'exploiter. Mais Dieu nous avait dit de cultiver le jardin. Il ne nous avait pas dit de l'exploiter. Alors, est-ce que nous serons assez sages pour cultiver notre jardin et ne pas exploiter la terre et ne pas exploiter les autres? Que Dieu nous donne de la sagesse dans ce domaine, parce que je crois que nous en avons besoin. Et le peuple de Dieu est là pour rappeler au monde qu'il a des devoirs vis-à-vis de cette terre et non pas simplement des droits d'exploitant.